Je voudrais faire une petite anecdote pour demander aux femmes congolaises vraiment de se lever. Parce que les femmes, c'est pas vos enfants, c'est pas vous qui allez enterrer vos enfants, mais ce sont plutôt vos enfants qui doivent logiquement vous enterrer. Ben bien. Na 1789, na kati ya Mputawa, l'ère, le roi Louis XVI, vani talisa ba peuple mpasi, bayini kona basisi yanji na Versailles ya vanani bakendo. Kento ke na pouvoir. Ces femmes-là auprès du gouvernement n'exercent pas leur pouvoir parce que elles sont ensemble avec eux. Mais c'est la likita, de n'importe quelle manière. Et comme Balen devait tirer tout le temps à balles réelles devant les gens, parce que forcément, il y aura des associations humanitaires qui vont devoir quand même s'insurger contre cette pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent tous les moyens pour décimer tous les moyens avant de il y a van donc ça dit que faut même pas que jeune van moi tombe aussi se calme comprendre mais qu'est-ce qui m'arrive but à bas ou pas que avez na kuza kuvumbu la Congo but à bas que na kuza ku foabe c'est tout ce qui les intéresse et ils le font à petit feu plutôt tous les jours ils travaillent nuit et jour comment on va faire sans décimer peuple et il y a une politique de massacrer les jeunes parce que bazar que na bombe les jeunes si ba telama ben ba jeune si ben telama nous pensons ni ba muke na kim na bisaka na ba itwa ba ben kuzabakia ni na beno ba kento na ba jeune bet na s'adresser surtout bet na kacha diaspora on est là ça na quoi allumer moi étincelle mais tia faut ba kani na beno ni ben muke telama na kubaka via beno en main. Comme on le dit, j'oublie peut-être qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense que c'est Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce vent de libération qui souffle sur l'Afrique, moi, je pense que Congolais, il faut avoir courage ou un paix, Yakoloba. Non, parce que la ligne rouge a été franchie depuis longtemps. Parce que Makambo, tout le monde a dans Congo, est commis esclavage. Les Congolais ne vivent pas, les Congolais survivent. Madame Agathe, tout à l'heure, on nous a rappelé, c'était, je crois, un anecdote, des femmes qui attendent l'eau coulée à minuit. Déjà, je crois que c'est André Lumba qui a rappelé que, bon, ces hommes-là, en fait, et c'est vrai en plus, hein, vous pouvez observer cela, en fait, ils ne consomment plus l'eau de nos robinets. Et on a dit tout à l'heure, dans nos robinets, c'est l'eau rouillée, et on a beaucoup de vidéos là-dessus. Ah, maman, Seigneur Jésus, c'est de la pompe. Eh, mais t'es fou, hein? Mais t'es fou, oh, Seigneur, après, il va te facture à Maza. Ah, si. Il a imaginé, oh, la Congolaise des eaux. La Congolaise des eaux. C'est d'aller sur WhatsApp. Le coule à la pompe. L'eau paxée. On se pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un programme d'extermination savamment organisé? Et donc, ces hommes-là qui ont pris le Congo en otage ne boivent plus l'eau de nos robinets, donc l'eau du Congo. Ils sont obligés d'importer de l'eau d'ailleurs, nous le savons. Mais même pour la santé, ils ne se soignent plus dans les hôpitaux, nos hôpitaux à nous, ils vont se soigner ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur TLR TV. Bienvenue dans cette tribune tout à fait spéciale, 7e année de détention arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de mars 2016. Arrêté le 6 juin 2016, il sera condamné à 20 ans de prison ferme à la suite d'une parodie de procès. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui doit être âgé de 77 ans, est un prisonnier politique, ainsi que le député André Okombi Salissa, lui également ancien candidat à la présidentielle de mars 2016. On en parle aujourd'hui avec les grandes dames de la résistance contre
La dictature de Brazzaville incarnée par Denis Sassou Nguesso notamment, grâce à Luemba, bien connu sous le pseudonyme de Ngolou d'Afrique ou Amazon d'Afrique. Bonjour. Bonjour, Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également Nadège Pandikongo. Bonjour. 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 Merci Nadège d'être avec nous. Nous avons sur ce plateau aussi, sur cette tribune, Agathe Mabialankouka, ancienne directrice des finances et de la comptabilité de la direction générale des douanes et droits indirects. Bonjour Agathe. Bonjour Christian Perrin, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous et surtout avec vos analyses tout à fait pertinentes et vous allez probablement aujourd'hui nous dire un peu, mais pourquoi ces gens-là nous volent de l'argent tous les jours et qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout cela? Nous avons ensuite André Luemba aussi avec nous. Elle est aussi une résistante. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Je vous en prie, merci. Alors, vous êtes toutes, et ce que j'ai cru comprendre, membres du mouvement pour agir, le MPA. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je m'en vais vous proposer un extrait de discours du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'était pendant la campagne électorale des présidentielles de mars 2016. Suivez avec moi et on revient aussitôt sur ce plateau. Mes chers compatriotes, dans l'histoire des pays et des hommes, il y a des moments qui nous imposent des choix auxquels nous ne pouvons déroger. Les décisions que nous devons alors prendre en de telles circonstances allient le destin d'un homme, celui d'un pays et de son peuple. Mes chers compatriotes, vous me connaissez. Je suis Jean-Marie Michel Mokoko. Aujourd'hui, la situation est autrement plus grave. De l'étranger où j'étais, j'ai entendu l'appel du peuple. Ce peuple à majorité jeune qui aspire à un avenir meilleur, que lui refuse ce régime qui le repousse à son dernier retranchement, ne lui laissant que le choix de la révolte à laquelle le pouvoir répond par la violence et l'arbitraire. Mes chers compatriotes, j'ai besoin de vos suffrages pour gagner la paix et la justice sociale afin de nous garantir une république plus juste, fraternelle et équitable. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Voilà, il s'agit donc de revenir en ce jour du 6 juin 2023 sur la détention arbitraire du général Jean-Marie Michel Mokoko, prisonnier politique. Et certaines informations qui nous sont parvenues nous parlent d'un prisonnier devenu prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. On va commencer par là. D'abord, vos réactions, de savoir qu'aujourd'hui, et donc 7 ans de détention arbitraire et que l'on parle d'un prisonnier devenu prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Marie Michel Mokoko, prisonnier politique, prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso, je crois oui, il n'y a plus à le démontrer. Parce que, vu son âge, sa place n'est vraiment pas en prison, quels que soient les motifs pour lesquels il est allé en prison. À un moment donné, on doit pouvoir se remettre en question. Or, depuis 7 ans que Jean-Marie Michel Mokoko est en prison, eh ben, le pouvoir de Brazzaville n'a pas trouvé opportun de se reposer la question de sa présence en prison. Qu'est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko fait en prison pour y rester jusqu'à 20 ans, malgré son âge, malgré son état de santé, même quand il a été victime du Covid, il a été se faire soigner et est revenu en prison, franchement. Si ce n'est pas un prisonnier personnel, c'est quoi alors? Si ce n'est pas un prisonnier personnel, c'est quoi alors, grâce Luemba?
Nous avons aussi vu que le général Norbert Dabira, qui avait été emprisonné pour 5 ans de prison, lui encore, il avait reconnu qu'ils étaient dans un coup, il fallait carrément tirer un missile sur l'avion présidentiel, donc le descendre carrément. Il a reconnu cela devant tout le monde. Mais pourtant, il venait d'être relaxé. Pendant ce temps, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'on a accusé sur des chefs d'inculpation qui remontent de 2007 d'ailleurs, c'était une petite vidéo montée de toutes pièces qu'on a lâchée sur les réseaux sociaux, copie aujourd'hui et pour 20 ans de prison. Ben, c'est pour ça que nous sommes là. Merci de m'avoir accordé la parole. Ben, c'est pour ça que nous sommes là pour dénoncer cette détention arbitraire. Pourquoi? Parce que quand on voit les chefs d'accusation pour lesquels Jean-Marie Michel Mokoko est aujourd'hui en prison, qui ne sont pas du tout fondés, en comparant avec la condamnation de Dabira, ben, on trouve bien qu'il y a une injustice. Hein. Donc, nous le savons tous, ce n'est pas un secret que la justice au Congo-Brazzaville est instrumentalisée. Donc, voilà, Jean-Marie Michel Mokoko est effectivement le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso, tout simplement parce que Sassou Nguesso a toujours pris le fait que Jean-Marie Michel Mokoko a été candidat à l'élection présidentielle, vu qu'il a travaillé un peu avec M. Sassou Nguesso, M. Sassou Nguesso a vécu ça déjà comme étant de la trahison. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un de rancunier. Donc, rien que pour ça, Jean-Marie Michel Mokoko et les autres prisonniers politiques, ils sont en train de payer le prix le plus lourd parce qu'ils l'ont défié en 2016 en tant que candidat à l'élection présidentielle. Moi, je pense que... Au bout du compte, si j'ai bien compris, alors là, je vais m'adresser donc à Nadège Pandi, le fait que les deux candidats, j'allais dire, potentiels, puisque finalement les résultats, les vrais résultats que les Congolais connaissent, c'est que le premier tour de l'élection de mars 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko était en tête. Mais en plus, comme vient de le dire tout à l'heure, Grace Louemba, c'est le fait que ces personnalités qui, à un moment donné, ont compris qu'ils étaient un peu floués par Denis Sassou Nguesso, qui leur avait parlé de la démocratie, du respect des lois, des principes, mais qu'après qu'ils se sont rendus compte que finalement Sassou était en train de les tromper, ils se sont dit il faut peut-être qu'ils se présentent à la présidentielle pour assumer les responsabilités, évidemment, du chef de l'État, pour essayer de changer les choses. Est-ce que c'est cela qui a été pris, comme a dit d'ailleurs tout à l'heure, elle l'a rappelé, Grace Louemba, comme trahison et qu'il n'a pas accepté cela? Ça a été un affront pour lui et donc pour cela, il faut, à la rigueur, les faire périr comme ça en prison. Oui, en effet. Il y a une volonté manifeste de nuire justement à ceux qui ont osé lui tenir tête. Ça, c'est clair. Il n'y a strictement rien à démontrer. Cette personne est imbue de lui-même. C'est un homme qui pense qu'il est le roi du Congo et que personne en dehors de lui ne peut gérer ce pays-là, qu'il fait très, très, très mal d'ailleurs. Et je pense aussi que il doit avoir une haine vraiment viscérale envers le général Mokoko, qui lui est un homme adulé, qui est accepté du nord au sud. Il n'a pas eu besoin de milice ni de quoi que ce soit pour justement être accepté par le peuple congolais. Et ça, c'est un véritable problème pour lui. Voilà. Alors, André Lemba, 7 Oui. ans de détention arbitraire, le général Jean-Marie Michel Mokoko, mais il y a aussi André Okombi Salissa. Et on parle d'une personne qui a un but de sa personnalité, donc Denis Sassou Nguesso, bien entendu. Il était prévu, tout le monde le sait, il y a un deuxième tour entre le général Jean-Marie Michel Mokoko et Guy-Brice Parfait-Kolela, paix à son âme, lui aussi, malheureusement, venait de nous quitter, donc en 2021, toujours pendant ces moments-là d'élection présidentielle. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut donc aujourd'hui penser de cette attitude de Denis Sassou Nguesso qui a finalement pris le Congo-Brazzaville pour sa propriété? Je vais vous dire déjà qui ne connaît pas M. Denis Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, n'acceptons pas le fait de voir M. Jean-Marie Michel Mokoko
l'affronter. Et il savait bien que M. Jean-Marie Michel Mokoko ne pouvait que gagner ces élections. Nous avons vu M. Jean-Marie Michel Mokoko quand il était en train de faire comment est-ce qu'on appelle ça? La campagne électorale. Sa campagne électorale. Nous avons vu la masse des gens qui étaient derrière lui. La foule derrière. La foule qui était derrière lui. Donc, M. Sassou Nguesso savait qu'il était perdant. Il était perdant dans tout ça. Donc, du coup, pour lui, depuis le début, M. Jean-Marie Michel Mokoko était déjà un prisonnier personnel. C'était déjà un prisonnier à lui. Alors, aujourd'hui, nous n'allons pas nous étonner de voir M. Jean-Marie Michel Mokoko, en plus, un monsieur de son âge, qui est en prison pour des faits qu'il n'a pas commis, alors qu'il y a certaines personnes qui ont failli commettre des faits, mais aujourd'hui, qui ont été relâchées. Mais posons-nous des questions. Nous avons vu le monsieur du MCDDI, comment on l'appelle, on l'a attaqué de tous les noms. Parfait Kolela. Parfait Kolela, il est où aujourd'hui? Mais je ne vais pas parler seulement de Parfait Kolela. Monsieur Sassou Nguesso est osé, c'est un monsieur qui est osé, qui arrive même à tuer des femmes. Angèle Bandou, elle est où, cette dame? Franchement, est-ce que vous croyez qu'une personne comme Angèle Bandou était capable de prendre des armes pour aller attaquer M. Sassou Nguesso? Mais elle se retrouve où, cette dame? Mais c'est pour vous dire que... Alors, donc, pardon, André Lumba, donc si j'ai bien compris, et là je m'adresse probablement à Madame Agathe, finalement, Denis Sassou Nguesso s'en prend à tous les candidats potentiels. En fait, il craint tout le monde, tous ceux qui sont capables de le battre aux urnes, c'est-à-dire de le remplacer ou de prendre aussi les rênes de ce pays. C'est ce que ça semble donner. Ben, oui, Monsieur Christian Perrin, c'est bien cela. Ça, je crois que c'est très clair. Parce que quand on regarde autour de lui, tous ceux qui se sont présentés, qui étaient en voie de gagner les élections, sont soit en prison, soit dans la tombe. Donc, les pourcentages... Il y a peut-être trois alternatives. Soit ils sont en prison, soit ils sont assassinés, ou alors, on les pousse à quitter le pays, c'est ça? Oh oui, on les pousse, même en les poussant à quitter le pays, il faut vraiment avoir l'œil dessus parce qu'on ne sait pas comment ils vont finir. Parce que le vrai problème, lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la concurrence. Lui, il voit en ses... Pour moi, certains ne sont même pas des opposants. Il y en a qui sont opposants, d'autres, c'est oui et non. Mais le fait tout simplement qu'ils aient eu ce courage de l'avoir en face aux élections présidentielles, se disant qu'il pouvait gagner, effectivement. Pour lui, c'était déjà un danger, mais c'est un danger pas pour le peuple, mais pour lui. Parce que n'oublions pas que ce qui compte pour M. Sassou Nguesso, c'est sa personne. C'est une personne, un but de sa personne. Et donc ici, on est en train de dire que l'expérience, la campagne présidentielle, les élections présidentielles de 2016, lorsqu'il voyait toutes ces foules, et depuis là, en fait, si on comprend très bien, sa décision même d'arrêter André Okombi Salissé, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et même bien d'autres jeunes, parce que nous parlons ici des figures emblématiques, mais il y a beaucoup d'autres jeunes Congolais qui ont été arrêtés depuis cette période, depuis 2015, qui croupissent encore en prison, et d'autres sont même décédés, mais on ne le dit pas. Et donc, pour Denis Sassou Nguesso, le fait d'avoir vu comment il y avait cet engouement, comment les Congolais s'étaient mais vraiment engagés, avaient adhéré au message du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est ça qui lui a donné déjà il se dit, là, il faut peut-être passer à autre chose s'il voulait continuer à rester. C'est bien cela. C'est bien cela, oui. Tout le reste, ce ne sont que des mobiles farfelus, avancés sur le plan international ou sur le plan national pour essayer d'attirer l'attention de son côté. Mais la vraie raison, c'est que Mokoko s'est présenté contre lui aux élections présidentielles et qu'il a gagné les élections. C'est surtout ça.
Parce Mais que il n'a pour jamais moi, accepté cela. Qui a vécu cette période-là, cette expérience de 2016, quand Mokoko était en train de galvaniser les foules? Quelqu'un a encore ce souvenir-là? oh, nous avons tous ce souvenir. Je crois que nous avons tous ce souvenir. De temps en temps, chez moi, je regarde encore ces vidéos. Et j'ai la chair de poule, j'ai les cheveux dressés parce que j'ai dit, nous sommes passés à Ouais, côté de la victoire et ouais, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. ouais. Hein, parce que la Alors, solution était là. donc le Congo est passé à côté, a raté une chance, c'est ce qu'il faut peut-être retenir. Je rappelle également que plusieurs volets seront donc abordés au cours de cette tribune, notamment la santé et l'éducation, les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'insécurité généralisée au Congo-Brazzaville. Nous aborderons également les crimes économiques et bien entendu une suggestion, probablement, des États généraux pour tenter de remettre le Congo sur les rails, bien sûr. C'est une manière de penser déjà à un Congo après Denis Sassou Nguesso. Probablement que nos téléspectateurs en doutent, mais bien entendu, il n'y a jamais une dictature éternelle, jamais du tout. Toute dictature a une fin. Alors, tout à l'heure, Madame Agatha dit le Congo a raté une chance en 2016. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Les effets sont perceptibles. La misère, la souffrance imposée au peuple congolais. On va commencer d'abord par les difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Un pays qui a d'énormes ressources naturelles, notamment le bois, les minerais, nous avons également le pétrole et tout ce qui va. Le Congo a des terres arables, mais curieusement, une population dont l'extrême pauvreté, ce n'est pas moi qui le dis, le Congo est un pays dont le statut, comme vous le savez, c'est un pays pauvre, très endetté. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, commençons d'abord par l'électricité. Comment expliquer qu'aujourd'hui, finalement, les Congolais manquent l'électricité stable et l'eau potable? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'un pays riche, producteur de pétrole comme le Congo-Brazzaville, que l'eau et l'électricité en 2023 demeurent encore un luxe. Moi, j'ai conclu que c'est juste la mauvaise volonté de nos dirigeants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? À l'époque coloniale, on avait des châteaux d'eau, qui étaient reliés, en parlant de Brazzaville, parce que souvent, nous, au Congo-Brazzaville, on a pris l'habitude, on a l'impression que le Congo, c'est Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et on s'arrête là, les grandes villes. Donc, je vais parler de Brazzaville. À l'époque, nous étions enfants. On avait le château d'eau, pour moi, qui est grandi au plateau de 15 ans, né au plateau de 15 ans, grandi au plateau de 15 ans. Vous On vous avait rappelez d'ailleurs les fontaines qui étaient dans les quartiers là, de l'eau? voilà, voilà. Mais à l'époque, on était enfants, on avait des châteaux d'eau. Et ces châteaux d'eau-là assuraient le traitement et la distribution de l'eau. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé que ces châteaux d'eau-là ne sont plus capables de traiter et de distribuer de l'eau potable aux Congolais? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous sommes dans un monde qui évolue. Chacun de nous a un appareil. Mais les Congolais se retrouvent avec des appareils téléphoniques. Ils n'arrivent même pas à charger. Ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, avec l'informatique, avec toutes ces technologies-là, mais sans électricité, vous faites quoi? Il n'y a plus d'eau. J'ai vu encore la dernière catastrophe là dans les villages, dans le Kwilu. Il y a ces entreprises chinoises-là qui sont en train de déverser des déchets toxiques dans le peu de cours d'eau qu'on a. Et du coup, l'eau n'est même plus buvable. L'eau est interdite à la consommation au Congo. Alors, donc si j'ai bien compris, en dehors de ce que même l'accès à l'eau potable devient difficile, ils ont laissé ces entreprises qui viennent en fait piller les ressources naturelles du Congo en train de polluer l'eau des rivières, des cours d'eau et que les populations ne peuvent plus consommer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je me dis déjà, l'accès à l'eau potable est difficile. Ceux qui sont dans les villages, ils ont quand même ces cours d'eau qu'ils utilisent cette eau-là pour boire, pour faire la vaisselle et la lessive. Et on vient encore polluer. Et nos autorités sont là,
Regarde, pour moi, c'est une volonté de tuer le peuple à petit feu. Aujourd'hui, quand vous sillonnez les rues dans Brazzaville, il y a ce phénomène-là des bidons jaunes. Je ne comprends pas. Ces bidons jaunes-là, la conséquence, c'est quoi sur la santé de ces femmes-là? Une femme, tu passes ton temps à transporter les bidons d'eau de 25 litres tous les jours, tous les jours. Ce sont des maladies qui sont en train de se cacher, des maladies qui sont enfouies, cachées. Et au moment opportun, ça ressort. Et avec quoi? Avec ces hôpitaux qu'on a, nous, le CHU de Brazzaville, on n'a même plus de dispensaire, on n'a même plus rien. Je ne comprends Alors, pas. donc, Moi, je me suis dit, Nadège Pandi, oui, nous avons donc André Louemba. Oui. Il manque de l'eau, il manque d'électricité. On a dit ici, l'eau qui est devenue difficile. Les mamans doivent attendre parfois jusqu'à 1 h du matin pour avoir quelques gouttes d'eau. On passe toute la journée en train de transporter les grands bidons jaunes, comme on a dit, souvent c'est 25 litres, c'est ça. 2, ça 25 fera litres. 50, alors il faut traîner tout ça toute la journée. Une volonté de nuire à une population, c'est ça. Oui, moi, ce que je voulais encore rappeler, donc pour soutenir ce qu'elle vient de dire, Grâce, combien d'affluents nous avons au Congo? Combien d'affluents? Moi, je me rappelle qu'à l'époque, à l'école, on récitait Lubongiye, la Songa, la Likwala, la Lima, mais je crois qu'on doit en avoir 9, si je ne me Évidemment, trompe le pas. Congo est très bien arrosé en plus. Très, très bien arrosé, mais c'est honteux et c'est misérable de voir ce pays mourir comme ça. Les gens qui ne peuvent pas avoir ce qui est vital, l'eau, de l'eau potable. Et non seulement au lieu de donner de l'eau potable à tous ces Congolais-là qui ont besoin d'eau, qu'est-ce qu'ils ont comme eau? De l'eau, vraiment de l'eau sale, de l'eau qui va les rendre encore malades. Moi, la question que je voudrais poser quand même, est-ce que chez eux, là où ils sont, M. Sassou Nguesso et toute sa clique, est-ce qu'ils boivent la même eau? Non, 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 je ne Non, je pense ne pas. pense pas, parce qu'ils ont des eaux Non, ils ne boivent minérales pas en la fait. même eau. Bien au contraire, eux, l'eau qu'ils boivent vient d'ici. Mais où que nous sommes, est-ce que ce monsieur est vraiment congolais? Est-ce que ce monsieur aime ce pays? Moi, je ne pense pas. Je veux dire jusqu'à preuve de contraire qu'il n'est pas congolais. Parce que si vraiment il était congolais, il donnerait le strict minimum, ne fût-ce que le strict minimum aux Congolais. Mais même le minimum, ils n'en ont pas. Ils vont mourir de soif, ils vont mourir de famine, et tout ça, c'est fait exprès. Il faut appauvrir le Congolais. Le Congolais n'a pas droit à la santé. Le Congolais a droit à rien du tout, alors que lui-même, il est dans l'opulence. Mais ouvrons les yeux quand même. Ouvrons les yeux. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, il n'exterminera pas tous les Congolais. Ouvrons les yeux et sachons dire les choses qui ne marchent pas. Sachons le dire quand même, ayons le courage de dire. Monsieur Sassou Nguesso, les femmes au Congo, qu'on soit en train de tuer vos enfants, qu'on soit en train de les tuer dans toutes sortes de mots, dans la famine, dans l'eau, mais non, réveillons-nous, réveillons-nous. Femmes du Congo, réveillez-vous. André Lumba parle ou interpelle les femmes congolaises à prendre leurs responsabilités. Je vais me tourner donc vers Nadège Pandi et bien sûr Agathe Mabiala va aussi emboîter les femmes congolaises, les mêmes qui entourent, qui sont mariées à ces hommes, qui sont là, les directeurs généraux, les députés, les sénateurs, qui sais-je encore. Il y a des femmes à côté de ces hommes-là. Et quelque part, on nous dit, c'est la femme qui porte la vie. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces femmes n'arrivent pas à dire à leurs partenaires, à leurs maris, à leurs époux, que non, là, ça ne va pas? Moi, je pourrais dire, pour ne pas trop exagérer, je pense que ce sont des mauvaises mères. Pourquoi? Il faut déjà comprendre que lorsque tu donnes la vie, tu as le souvenir déjà de la douleur de l'enfantement, misongo. Et donc, si Mpangi me fuit la moine, ça devrait quand même te faire quelque chose, logiquement. Il ne faut pas oublier que faut faire la différence entre les femmes qui sont justement au gouvernement et à côté de ces soi-disant hommes et nous qui sommes des activistes ici en France. Nous reconnaissons
Nous n'avons pas oublié notre maternité. Nous n'avons pas oublié que dans la vie, il n'y a pas que nos propres enfants, il y a aussi les enfants des autres qui sont en fait nos enfants. Nous sommes les mamans de tous les Congolais. Je voudrais faire une petite anecdote pour demander aux femmes congolaises vraiment de se lever. Parce que les femmes, ce n'est pas vos enfants, c'est pas vous qui allez enterrer vos enfants, mais ce sont plutôt vos enfants qui doivent logiquement vous enterrer. Ben bien. En 1789, l'ère, le roi Louis XVI, Vani Tali ça va faire pour passer. Ben qu'on a Bassisianji, na Versailles et Vanani Bakent. Kent qui a pouvoir. Ces femmes-là auprès du gouvernement n'exercent pas leur pouvoir parce qu'elles sont ensemble avec eux. Mais c'est la likita, de n'importe quelle manière. Et comme Balen veut tirer tout le temps à balles réelles devant les gens, parce que forcément, il y aura des associations humanitaires qui vont devoir quand même s'insurger contre cette pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent tous les moyens pour décimer tous les moyens avant de il y a donc, ça dit qu'il ne faut même pas que jeune van moi tombe aussi se calme, comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? But à bas ou pas que vous avez la Congo. But à bas que vous avez c'est tout ce qui les intéresse et ils le font à petit feu plutôt tous les jours. Ils travaillent nuit et jour. Comment on va faire sans décimer le peuple? Et il y a une politique de massacrer les jeunes parce que bazar qui va que na bombe les jeunes si ba telama ben ba jeune si ben telama nous pensons ni ba muke ba na kim na bisaka na ba itwa ba ben kuzaba kia ni na beno ba kento na ba jeune bet na s'adresser surtout bet na kacha diaspora on est là ça na quoi allumer moi étincelle mais tia faut ba kani na beno ni ben muke telama na kuba ka via beno en main. Madame Agathe, tout à l'heure on nous a rappelé c'était je crois un anecdote des femmes qui attendent l'eau coulée à minuit. Déjà, je crois que c'est André Lumba qui a rappelé que bon, ces hommes-là, en fait, et c'est vrai en plus, hein, vous pouvez observer cela, en fait, ils ne consomment plus l'eau de nos robinets. Et on a dit tout à l'heure, dans nos robinets, c'est l'eau rouillée, et on a beaucoup de vidéos là-dessus. Ah, maman, Seigneur Jésus, c'est l'heure de la porte. Mais t'es fou, hein? Mais t'es fou, oh, Seigneur. Après, il va te facture à Maza. Ah, si. Il a imaginé, oh, la Congolaise des eaux. La Congolaise des eaux. Même Maza, il y a le fleuve ou bien Maza, il oui, je dis après. T'as là, bah, des oh là là. T'as des poils là. Même. Eloko ezali pembe. Mais botela maye ko bima na kachawa. Fongola ma. Fongola. Tala mai. Oyo mai. Oyo za boma bato te na Congo. Oyo mai. Mai. Oyo ko boma bato te. Ça c'est quel pays ça vraiment? O mboka ndenge tala mai. Donc oyo na ba toto biloko tout. Mai ya boye vraiment s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Boteka mboka ngoso boteka hein. Oh. Tale benu tale mazike na kubatiki na pompe. Yai betike noya wo betike saliki. Poto. Ya me dire na kubatiki ya desert ditaya na basaka kani yai kaka na kubataka. Ame sukuru bilelo ba me saliki ya yet mambu ya. Nanu na mona awa na filu e kal mazbaka na kupesa betwe. Kal kulere poto. C'est d'aller sur WhatsApp. Le coule à la pompe. L'eau paxée. C'est bizarre ça. Oh. Ça sent comment? On se pose parfois la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un programme d'extermination savamment organisé? Et donc, ces hommes-là qui ont pris le Congo en otage ne boivent plus l'eau de nos robinets, donc l'eau du Congo. Ils sont obligés d'importer de l'eau d'ailleurs. Nous le savons. Mais même pour la santé, ils ne se soignent plus dans les hôpitaux, nos hôpitaux à nous. Ils vont se soigner ailleurs. Et on a dit c'est probablement une volonté de nuire, d'exterminer, comme vient de dire tout à l'heure Nadège Pondi.
vous, avec l'expérience que vous avez, lorsqu'un peuple manque de l'eau potable, manque de l'électricité, puisque l'électricité est pour la vie d'une société moderne ce que l'air est pour la vie d'un homme, quand la société manque de tout ça, et quelle interprétation donnez-vous à ces situations au Congo-Brazzaville, qui est un pays riche en fait, mais une population qui se retrouve dans cette misère, extrême pauvreté? Quelle interprétation donnez-vous à cela? Alors, pour moi, le problème de l'eau, dont mes filles ont parlé ici, est complètement lié avec le problème des crimes économiques. On ne peut pas les séparer. Que ce soit une volonté absolue de nuire, que ce soit une incompétence pratiquement avouée, mais il y a des conséquences économiques sur ce genre de choses. Une population ne peut pas manquer d'eau parce que, comme a dit Grace Louember, l'eau, c'est quand même la première denrée dont l'être humain a besoin quand il vient au monde. Donc, on peut se passer peut-être de nourriture et encore, mais l'eau, on ne peut pas s'en passer. Alors, être au pouvoir et ne pas voir cet impératif de fournir de l'eau à toute la population, il y a un problème. Et on me dira, oui, mais vous savez, les barrages, ça coûte cher. Vous savez, mais envoyer, distribuer l'eau à tout le monde, les châteaux d'eau, oui, il y en a, Grace Louember a parlé des châteaux d'eau, mais la population s'est agrandie, donc oui, sûrement. Mais quand on prend le pouvoir, on a en tête toutes ces réalités-là. Si vous avez pris le pouvoir pour commander sur 2 millions de personnes, il faut vous dire qu'au bout de 5 ans, vous aurez 5 millions de personnes. Donc, les moyens doivent aller avec c'est ce qu'on appelle la programmation. Mais quand vous gouvernez sans programmation, évidemment, les 2 châteaux d'eau de Brazzaville ne peuvent pas fournir de l'eau à 5 millions, alors que Brazzaville était à 1 million il y a une dizaine d'années. Mais en programmant, on sait que 5 ans après, il va falloir construire encore 2 châteaux d'eau, il va construire encore d'autres barrages parce que la population augmente. Mais quand nous n'allons pas sur ce chemin-là, ça veut dire tout simplement soit qu'on est incompétent, soit qu'on on a cette volonté de nuire dont vient de parler ma fille Nadège. Alors, soit c'est une volonté de nuire, Grace Louember. Tout à l'heure, vous avez évoqué évidemment le problème d'eau qui a été aussi enchéri par les autres. Oui, une ville qui s'agrandit. Et curieusement, c'est ce qu'on a même entendu. Hein, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview accordée par Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, qui disait le problème d'électricité, par exemple, était dû à ce que les villes s'étendaient sauvagement, c'est-à-dire pour lui, alors que ce qu'il a oublié de dire, c'est que même au centre-ville, il y a des coupures, il y a des délestages qui font parfois une semaine. Et dernièrement, c'est Maya Maya qui était dans le noir. On nous a montré les images. Ce ne sont pas quand même des zones occupées anarchiquement. Alors, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les grandes agglomérations, Brazzaville et Pointe-Noire, qui manquent cruellement de l'eau, de l'électricité, et à côté, parce que tout à l'heure j'ai entendu Mme Agathe parler des moyens peut-être financiers, mais est-ce qu'on peut dire au Congo que c'est l'argent qui manque dans un pays où on est arrivé à voler 14 000 milliards, donc 23 milliards de dollars américains, l'équivalent de 7 ans de budget congolais? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'argent qui manque? Ce n'est pas un secret pour tous les Congolais. Aujourd'hui, moi, j'aimerais m'adresser encore à la jeunesse congolaise parce que quand on voit ce qui se passe au Sénégal et au Burkina Faso et un peu au Mali, la jeunesse de ces pays-là a joué un grand rôle pour que les choses avancent. Mais notre jeunesse est complètement endormie et pourtant, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je me dis, n'importe quel être humain, quand il voit ce qui se passe au Congo, il doit forcément se révolter. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui a autant
d'argent. Parce que quand vous allez dans les résidences, hein, ceux qui te coachent na banda kona bango, baza na bangiri, na kacha banda koana, ba bomba kana bambongo. Donc, pardon, lobby, bazana mbongo la kati ya bandako na bango wana ba sac ya minene wana. Donc, comment expliquer que ba Congolais bazozanga même forage ya mai? Un forage, pour construire un forage, ça coûte combien? Pour acheter un groupe électrogène, ça coûte combien? Moi, j'ai regardé ici, j'ai trouvé, hein, même en occasion, hein, les groupes électrogènes à 10 000 euros, il y en a. Bah 10 000 euros, et ça, on a bangote, bah zoa ata ba groupe électrogène, bah tia na ba quartier, non, surtout, pour bah fournir ba Congolais, surtout en électricité. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, maman ou azo de la minuit, pour nato kama yoana, ma azo risque vinaye. Na ba phénomène, il y a ba bébé noir wana, bazo tambola na banzela na tardivement wana. Elle peut se faire agresser, ba kopomaye pour na nini, aki koze la maille na minuit, ato kamayi. C'est impensable. C'est impensable. Quand on voit le grand aéroport, j'ai des frères, parce que je suis dans le panafricanisme, des frères gabonais qui vantaient l'aéroport de Brazzaville, qui ont dit que l'aéroport Maya est le plus grand aéroport de l'Afrique centrale, machin, machin. Je les ai envoyé la photo des 40 minutes de coupure d'électricité dans un grand aéroport international de Brazzaville. Mais ils étaient choqués. Ils ont dit, mais cet aéroport-là n'a pas de groupe électrogène. Normalement, l'aéroport devait avoir un groupe électrogène en cas de coupure. Le groupe se met directement en marche, automatiquement en marche. Ce n'est pas possible. Donc, tout le système informatique était à l'arrêt. C'est impensable. Donc, nos dirigeants, ils ont vraiment la volonté de nuire. Nous sommes en esclavage moderne au Congo-Brazzaville. Ceux qui vraiment batoana sasuna batonae baki na possibilité batia kabiso ba chaîne na maboko lokola na tango ya esclavage ils le feront. J'espère qu'ils vont pas arriver jusqu'à ce niveau là. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure là en parlant de l'arrestation du général Mokoko, ça soit à d'autres traiter bango lokola ba esclave nae parce que ba congolais ba sujet nae. Donc akoki ko sala nae ndenge ya lingi na moto oyo ya lingi akorendre ba compte na moto mon côté. Parce qu'on a vu, les Nations Unies ont ordonné à ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, vu son âge, à la libérer. Mais les dirigeants du Congo-Brazzaville ont fait la sourde oreille. La question sur les prisonniers politiques, il ne faut jamais soulever ça au Congo-Brazzaville. Ça devient l'omerta, un sujet tabou. Donc, voilà, c'est une volonté de nuire les Congolais parce que Sassou Nguesso sait qu'il a fait beaucoup de mal. N'a Congolais, ayebi que Congolais, on a ras-le-bol de... C'est pour ça que les Congolais se sont mobilisés en masse derrière le général Mokoko. Ben oui, parce qu'ils ont soif de ce changement-là. Ils ont eu soif et ils ont toujours soif de ce changement. Ils attendent toujours ce Moïse-là. Mais moi, je dis aux jeunes Congolais de ne pas attendre le Moïse. Eux tous, ils sont des potentiels Moïse. Parmi cette jeunesse congolaise-là, il y a des potentiels Moïse. Voilà. Parmi tous ces jeunes Congolais, il y a des potentiels Moïse, il y a aussi des Mandela parmi eux qui peuvent agir. Alors, André Lumba, oui, tout à l'heure, Grace Lumba parlait des forages qu'on pouvait construire au Congo avec cette affaire de l'eau, parce que l'eau, c'est beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi des maladies qui sont liées autour lorsque l'eau n'est pas propre, lorsque les gens vont se ravitailler dans les rivières, comme on le voit à Brazzaville, les gens sont obligés d'aller prendre de l'eau dans le Djoué, dans les rivières. Venus se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va... Dans les rivières, parce que ça ne coule plus dans nos robinets. Dans le même temps, on a décaissé près de 193 milliards de francs CFA pour un projet qu'on avait baptisé Eau pour tous. 4000 forages qui aujourd'hui sont restés des monuments, plus personne n'utilise ça. Et cet argent avait été finalement dilapidé puisqu'on a retrouvé même 4 milliards 500 millions en liquide dans la maison de M. Gilbert Ondongo. Dans sa maison, dans sa villa, on est allé saisir 4 milliards 500 millions en liquide. On suppose que c'est tout cet argent qu'ils avaient pris, qu'ils avaient décaissé pour
construire des fourrages et autres qu'ils ont encore repris pour aller mettre dans leur maison à l'étranger. Ça, c'est Ondongo. Ça veut dire que dans les maisons des autres, si on va fouiller, là, comme a dit Grace tout à l'heure, ils ont des nguiris, des gros sacs d'argent dans leur maison. Mais aussi, on a parlé de la volonté de nuire. J'imagine un peu la maman qui va faire ses achats, ses provisions, parce qu'évidemment, c'est difficile de se déplacer tous les jours. Elle va acheter tout ce qu'il faut pour venir garder à la maison. Elle met dans le congélateur, il n'y a plus d'électricité, 2 jours, il faut tout jeter. Et puis, voilà, les bistrots, les boîtes de nuit, tout ce qui fonctionne avec l'électricité, aujourd'hui accuse des sérieux problèmes. Et on comprend très bien que, comme l'a bien dit Grace Luemba, que c'est ce qui a probablement aussi contribué et qui a fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko, dont qu'on célèbre aujourd'hui, en fait, c'est le 7e anniversaire, je n'ai même pas célébré, une pensée profonde pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison depuis 7 ans, détention arbitraire. Et je disais donc, c'est ce qui a probablement fait que le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un soldat, qui pouvait bien sûr jouir de sa retraite dans son coin, parce que de toute façon, il avait déjà tout. Il avait travaillé et pouvait prévaloir ses droits à la retraite. Mais il s'est dit non, je ne vais pas comme ça, je ne veux pas abandonner ce peuple dans la souffrance. Et il me faut absolument diriger ce pays, mais par la voie légale, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et voilà. La surprise, la mauvaise, c'est celle que lui avait réservée Denis Sassou Nguesso. Alors, vous avez quelque chose à compléter tout à l'heure, probablement qu'on va revenir sur... Parce que ce sont des problèmes qui touchent la population congolaise, l'eau et l'électricité, mais il y a aussi la santé. Excusez-moi, je vais essayer de prendre la parole. Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'elle a dit, ma soeur Grace Luemba, que dernièrement, même à l'aéroport du Congo, Maya Maya, nous avons vu des ventilateurs. Un grand aéroport comme ça. La climatisation, je ne sais pas quel système est tombé en panne, et mettre des ventilateurs dans les allées. Mais quelle honte. Moi, je veux bien qu'on dise que la population s'agrandit. Mais dites-moi un peu, hein, à l'époque du président Massamba Deba ou même à l'époque du président Marien Ngouabi, est-ce que toutes les richesses que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'elles avaient été découvertes à l'époque? Vraiment. Non, non. Donc moi, je pense que tout ça, comme a dit la sœur Agathe, on doit tenir compte de tout ça et surtout que le Congo n'est pas un pays pauvre. Hein? Le Congo n'est pas un pays pauvre, franchement. Avec toutes les richesses que nous avons, que le Congolais meurt de famine, qui meurt parce qu'il ne peut pas. On a vu, moi, de mes yeux, je suis allée au Congo en vacances avec mon époux et voir une personne qui te ramène une ordonnance de 1500 francs qui ne peut pas s'acheter. Mais franchement, aujourd'hui, le panier de la ménagère, excusez-moi, je vais peut-être un peu trop vite. Non, mais c'est bien déjà d'aborder... Mais avec 5 000 francs CFA, franchement, vous avez 4 enfants à la maison et un mari. Avec 5 000 francs CFA, est-ce que vous pouvez faire le marché pour nourrir ces gens convenablement? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, moi, je veux bien qu'on me parle de la population qui s'agrandit, mais en même temps, je veux qu'on me parle des richesses du Congo, des revenus que nous avons. Aujourd'hui, le citoyen lambda, le fonctionnaire est payé soi-disant à 60 000 francs CFA. Mais quand on regarde dans les faits, c'est pas ça. Il n'a pas 60 000 francs de net à payer. Et même avec 60 000 francs de net à payer, vous croyez qu'au Congo, vous pouvez tenir une famille, il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité qu'on n'a presque pas, il faut payer l'eau, il faut se soigner. Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ça fait beaucoup pour 60 000 francs? Aujourd'hui, les jeunes filles, quand vous avez une fille au Congo, c'est une richesse. Parce que la fille, elle sera obligée de se prostituer pour nourrir son père, sa mère. Mais écoutez, non,
Non, non, ça suffit. Je suis Non, désolée, ça mais ça suffit. suffit. Évidemment, vous venez là de toucher à un problème très sensible d'ailleurs, et merci de nous rappeler ce volet parce que finalement, lorsqu'on regarde évidemment la grille salariale, hein, les salaires des Congolais, on a dit tout à l'heure 60 000, ça va dans l'ordre du SMIC, mais évidemment, il y en a qui touchent moins que ça. Il y a ceux qui touchent 35 000 francs CFA, il y a ceux qui touchent 50 000 francs CFA. Et après, on se pose la question, comment font-ils pour survivre? Parce que lorsque vous avez de tels montants, franchement, j'imagine, vous avez dit tout à l'heure, une famille congolaise, c'est autour de 4 personnes, 5 moyennes. Une famille moyenne, c'est 5 personnes. Alors, si on paye donc le loyer qui doit coûter dans l'ordre de 50 à 75 000 francs CFA, déjà, on a tout consommé. Mais comment font les Congolais pour vivre? Il faut qu'on se pose quand même la question. Voilà qui nous amène donc, j'allais dire les crimes économiques, mais comment expliquer ça? Comment font les Congolais pour vivre, Madame Agathe? Comment font les Congolais pour vivre? Oui, moi, je poserais plutôt la question inverse. Comment devraient-ils faire pour vivre, étant donné qu'ils ne sont pas, c'est pas des électrons libres, ils sont gouvernés, ils sont dans un pays dirigé et gouverné. Alors, est-ce que ce pays manque de quoi prendre en charge sa population? Rappelons que la population congolaise n'est que de 5 millions et encore, moi, je considère que c'est un chiffre plus ou moins grossi parce qu'il n'y a pas eu de recensement depuis belle lurette. Donc, disons entre 4 et 5 millions. Est-ce que 5 millions, vraiment, c'est une mer à boire pour faire nourrir 5 millions de personnes? Je ne pense pas. Qu'est-ce que le Congo a? Parce qu'il faut partir aussi de ce que détient le Congo comme richesse pour pouvoir prendre en charge 5 millions d'individus. Le Congo, et je ne l'apprends à personne, ce serait une injure pour les Congolais que je vienne leur apprendre que notre pays est producteur de pétrole. Ils le savent. Le pays est producteur de pétrole. Le Congo, la République du Congo et la République démocratique du Congo, et tu ajoutes le Gabon, la République centrafricaine et le Gabon et le Cameroun, abritent en leur sein la forêt, l'une des forêts les plus prestigieuses du monde. Donc, la forêt équatoriale. Et nous vendons donc du bois. Betuke tekaka baiti. Betuke tekaka, pour parler en lingala, te tekaka banzete. Donc, pauvreté ango ya ndenge nini biso tozana ango pour ne pas nourrir 5 millions de personnes. J'ai parlé de trois choses que nous vendons, mais nous vendons aussi du diamant, nous vendons des pierres précieuses, mais nous vendons, nous avons une issue sur la mer, l'océan Atlantique. Nous avons un grand port et de nos ports, il y a des services qui sont installés dans le port et qui occasionnent, qui engendrent des recettes pour l'État congolais. Les douanes congolaises, il y a les impôts qui sont payés. Nous avons des brasseries, nous avons la CIB qui paye les droits, les entreprises qui sont installées sur le territoire national qui payent les droits. Nous avons donc des entrées d'argent. Alors, comment se fait-il pour revenir encore? Parce que tout ça, c'est lié. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? C'est tout simplement, la conclusion, c'est la mauvaise foi qui manque. C'est le politique qui n'a pas la volonté de prendre en charge sa population. C'est tout simplement ça. Voilà pourquoi je parle de crime économique et voilà pourquoi de plus en plus dans notre pays, on parle de crime économique. Ce n'est plus la pauvreté, ça devient criminel. On veut tuer, on veut faire disparaître la population puisque nous avons de quoi les prendre en charge et on ne le fait pas.
Nous y reviendrons, mais moi, je pense que le crime est déjà établi. Économiquement, le crime est établi. Le crime est établi économiquement, évidemment, ça va nous rappeler un peu le règne du président Alphonse Massamba Deba qui n'avait pratiquement pas toutes ses ressources. Mais pourtant, c'est cette période que le Congo a connu finalement ses premières entreprises, que tout le monde d'ailleurs se souviendra. Comment se fait-il que maintenant qu'on a beaucoup plus de milliards, des centaines de milliers de milliards, on n'arrive plus à servir aux Congolais le minimum vital, comme qui dirait. Évidemment, le crime économique est établi, comme on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que c'est là, lorsqu'on a posé cette question, qu'on se retrouve en face de ces candidats dont nous parlons aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, qui ont voulu apporter des solutions à cela. Maintenant qu'ils sont en prison, et puisque nous célébrons aujourd'hui, évidemment, malheureusement, le 7e anniversaire de la détention arbitraire, puisqu'il est encore en prison, bien entendu, le général Jean-Marie Michel Mokoko, que faut-il faire? Qu'est-ce que les Congolais doivent faire? Parce que finalement, là, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est grâce Lemba qui l'a dit, les autres aussi ont renchéri, soit les Congolais prennent leurs responsabilités en main pour sauver les meubles, et bien soit tout le monde est d'accord pour un suicide collectif. Qu'est-ce que les Congolais doivent faire? La parole à qui veut la prendre. Comme on le dit, j'oublie peut-être qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense que c'est Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ce vent de libération qui souffle sur l'Afrique, moi, je pense que les Congolais, il faut avoir courage ou un paix, yakoloba. Non, parce que la ligne rouge a été franchie depuis longtemps. Parce que Makambo, tout le monde a dans Congo, est commis esclavage. Les Congolais ne vivent pas, les Congolais survivent. Les Congolais survivent. Parce qu'avec 60 000 francs, on oublie qu'il y a la vie chère aujourd'hui. Naïta, on a yaki na poto, natika ki na simananga lipaya ki soki 50 francs ou 100 francs. Mais aujourd'hui, le pain coûte 300 francs, ce qui 500 francs, je ne sais plus. Le manioc coûte combien? Je me dis même, à l'époque, nos parents gagnaient combien? Na ba salaire wana, toi qui collies à bien, ba parents ba zopé ça 25, nous sommes 25 dans l'école. Mais quoi qu'il a siki yaou, quoi qu'il a demi pain beurré et machin, oso li à peine à récréation, osa bien. Mais les lots congolais, même pour avoir 3 repas par jour, c'est un luxe. Mais on ne peut pas imaginer ça. Donc, yango wananga nazolo bana ba jeune, il faut bazala na courage. Biso ba mama toza na sima ya bana na biso oyo to boti oyo bazo souffrir. Soki biso ba mama ba totelemi boye, tozo banga mutu mon côté. Donc bana pe il faut ba telema. Voilà. Donc chaque fois ba jeune ya le Congo bazo répéter biso oh toza na leader te, toza na leader te. Boko zela leader wapi? Leader azate bino nyonso boza ba leader, il faut que ba Congolais ba zwa courage wana ya côté lema ba affronter régime wana o ezo esclavagiser bango ezo zong sa bango na sima. Alors que mokili mobimbezo ke de liboso kaka biso tozo zonga baninga bazo ke de liboso biso tozo zonga na sima e koko zala te na mboko ya le Congo oyo toza na nyonso oyo esengeli bato nyonso. N'allons pas loin, l'hôpital général à l'époque c'était l'hôpital de l'Afrique équatoriale française. Bisotan otozo kenenatan akala na hôpital général. Ozana alcool, oyepe sans même alcool banini, bako soigner yo pepota, bako zoyo en charge. Mais lelo, ce qu'on a hôpital général, ozana mbongo to koufi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que les médecins et l'hôpital général, n'a pas paiement, salaire, n'a pas ils font un grand travail, mais ils sont mal payés. Les médecins, surtout dans la fonction publique, ils font la clinique privée, hein, payante. Et ça dit que l'hôpital public est comme qui délaissé, les médecins parce que la clinique n'a pas. Donc, du coup, il y a un moment où l'hôpital est comme qui transformé en mouroir. Patient azoyaka, médecin azate, médecin azan la clinique nae. Donc, malade qui pris en charge était, en plus, personnel, infirmier, même pas, formé.
Moi, je ne sais pas si l'école Lukabu existe toujours. Hein? Les infirmières aujourd'hui, moi, j'ai la preuve. Parce que moi, déjà, depuis le pays, j'étais infirmière. Donc, quand je parle avec des copines qui sont infirmières, qui sont au pays, mais les infirmières ne sont plus formées. Ils ont un diplôme. Ils ont même autorisé, ils ont même validé la falsification au sommet de l'État. On a vu avec les étudiants de Marrakech. Hein? Parce que le Congo n'est pas capable de payer les 6 000 milliards qu'ils doivent pour la scolarité de nos jeunes étudiants à Marrakech. Donc, les étudiants, on a besoin de certains, et falsifier leur diplôme pour les intégrer là-bas. Donc, et c'est ce qui se passe dans nos hôpitaux. Et on se plaint que nos hôpitaux sont des mouroirs. Mais quand tu as en face de toi une infirmière qui n'est pas qualifiée, moi, je l'ai vécu à l'hôpital de Talangaï. Hein? Oui, mais grâce le bas, pendant que vous parlez des infirmières qualifiées, il faut aussi rappeler que finalement au CHU, je ne sais pas si le problème avait été réglé, on avait identifié près de 250 infirmiers avec des faux diplômes, c'est-à-dire des gens qu'on avait engagés comme ça, qui n'ont jamais fait médecine. Ben oui, c'est fréquent. Moi, j'ai des copines qui sont infirmières avec qui j'ai été à l'école, mais qui me disent, moi j'ai une copine, je préfère taire son nom, qui m'a dit, nga ba senganga diplôme nanga, pour na ba falsifier ngo, ba salango pour na ba personnel misusu, ba dupliquer ngo ba pesi na ba personnel misusu, pour na bango ba sala ba intégrer bango, ba za même pas ba infirmière. Aye ko liko tia tonga kaka sur le terrain. Moi, j'étais à Talanga et je suis allée rendre visite à un malade. Je vois l'infirmière qui venait pour faire une perf sous-cutanée, mais azotia na veine, azotia tonga na artère. Dans le binet, mais madame, vous n'êtes pas dans la veine. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bon. Hé, on lui dit qu'on a sanganini. C'est ce qui se passe dans l'hôpital Nabiso. Et les gens qui vont nous écouter, nombreux vont reconnaître. Ils ont salama. La prise en charge, pas comme avant. Alors que l'hôpital général, c'était l'hôpital de l'Afrique équatoriale française. Batoba qui soignait. Il y avait une bonne réputation. Ça marchait bien. Les lots, clinique, et comme clinique. Quand nous avons soin au bénéfice de soins de qualité, il faut qu'il y ait une clinique. Mais à l'époque, nous avons un dispensaire. Dans chaque arrondissement, il y avait des dispensaires. Dans les villages, il y avait des dispensaires avec parfois 2 infirmières qui jouaient même les rôles de médecins, qui faisaient des prescriptions, mais qui fournissaient, qui dispensaient des soins de qualité. Hein? Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe plus. Même les gants n'existent plus, pas de seringues. Grâce Lemba, on va conclure. Donc, vous avez là pour votre dernier mot. Ben, pour mon dernier mot, moi, je pense que l'État congolais doit mettre des moyens déjà pour la formation. Mettre en place une formation de qualité pour les soins infirmiers. Donc, déjà pour l'eau, il y a la possibilité de construire des micro-barrages un peu partout dans les arrondissements, même dans les villages. Et ils doivent assurer des techniciens, il faut les former, qui vont assurer l'entretien de ces barrages-là. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a de l'eau rouillée? Parce que les tuyaux qu'on a aujourd'hui, là, de la SNDE, là, hein, à l'époque, bon, nous, on a quitté le pays, c'était la SNDE. Ces tuyaux-là, ce sont ceux-là qui sont toujours jusqu'aujourd'hui. Ces tuyaux sont complètement rouillés. Donc, quand il y a l'eau qui arrive, donc, ils rouillent, donc, maïwane est toxique. Voilà. Mais pour l'électricité, aujourd'hui, on voit que sans électricité, le pays est paralysé. Donc, va construire le barrage Wana. Le barrage du Kouilou, il faut pas construire en gros. Va construire les barrages partout, un peu partout. Hein? Le barrage de Sunda, il ne faut pas construire en gros. Le barrage partout dans les villes, dans le nord là-bas. Il ne faut pas faire un micro-barrage. On en a les moyens. Donc, moi, je pense que c'est ça. On en a les moyens, j'imagine. Il faut que nos dirigeants mettent la volonté. Nos dirigeants doivent apprendre à aimer ce peuple-là. Ils ne peuvent plus, grâce. Ce n'est pas eux qui vont mettre la volonté. Ceux-là, ils ne peuvent plus, ils sont finis. Hein? Ils sont finis. Alors, moi, j'étais en train de voir une image lorsque Grace parlait de l'eau rouillée. J'imagine un soir, quelqu'un se réveille, il a soif et il va prendre de l'eau sans se rendre compte que ben, voilà, c'est de l'eau rouillée. Alors, André Lemba, on est en train de conclure. Vous avez à vous votre tour d'ailleurs pour le mot de la fin. Oui, moi, donc, le mot de la fin, pour moi, c'est déjà, en premier lieu, c'est la libération de ces prisonniers politiques parce que nous comptons beaucoup sur eux. Ceux-là, ils vont beaucoup nous apporter.
Parce que M. Sassou Nguesso, je répète encore, avec son gouvernement, tout son entourage, ils sont là uniquement pour tuer le peuple congolais. Aujourd'hui, le Congo, dans les hôpitaux deviennent des mouroirs. Un médecin, pendant un moment, un médecin qui arrivait à administrer un faux produit pour tuer une personne était payé. Il recevait de l'argent parce qu'il avait tué un patient. Oui, ça, je peux le confirmer. Et ça, à Pointe-Noire, et je l'ai vécu. Quand on parle encore, quand tu as parlé de l'eau, de l'électricité, il n'y a pas longtemps, je viens de perdre un neveu, le fils de ma belle-sœur. J'ai perdu un neveu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il va prendre sa douche au Djoué. Il est allé se baigner au Djoué. Il est parti. Non. Franchement, M. Sassou Nguesso et son gouvernement et son premier ministre, M. Koliné Makosso, et les autres qui sont passés, ils n'ont rien fait. Ils ne feront rien au Congo. Rien du tout. Nous demandons strictement la libération de M. Jean-Marie Michel Mokoko et de M. Okombi Salissa parce que le peuple congolais veut quand même croire. Nous voulons croire. La jeunesse aujourd'hui est totalement opprimée. La jeunesse aujourd'hui est totalement bâillonnée. Vous n'avez pas le droit de parler. Quand vous parlez, vous vous levez, on tire sur vous. Nous disons stop, stop. Nous exigeons aujourd'hui, c'est l'anniversaire de monsieur, on va dire anniversaire, oui, de l'arrestation de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Nous demandons et nous exigeons la libération de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, de monsieur Okomi Salissa et des autres prisonniers. Le Congolais veut vivre, le Congolais est visionnaire. Au Congo, il n'y a pas de gens bêtes. Le Congolais est intelligent. Le Congolais est intelligent et il voudrait faire quelque chose de son pays. Mais avec M. Sassou Nguesso au pouvoir, il n'y aura jamais rien, une bonne visu au Congo. Je suis désolé. Donc voilà, c'est ça ma conclusion. Alors avec Sassou Nguesso, il n'y aura rien et c'est même le mal, le problème du Congo. Madame Agathe, vous êtes en train de conclure votre mot de la fin et vous parlez déjà des États généraux pour conclure. Oui, parce que la question a été posée, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congolais retrouve sa place dans la société? Oui, le Congolais a tout perdu, on a développé ici sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de la santé. Qu'est-ce qu'il a perdu? La perte est énorme. Et c'est ça qui a levé le général Jean-Marie Michel Mokoko de l'endroit où il était, alors que c'était un militaire à la retraite. Il a travaillé toute sa vie, il avait, je peux dire, mis de côté de quoi vivre. Mais ce n'est pas pour l'argent qu'il devait revenir, mais c'est parce qu'il a vu ce qu'il fallait faire pour redresser ce pays. Il a accepté de présenter son dossier pour la candidature. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Lui, son idée première, c'était organiser les États généraux. Et c'est cette idée, moi, personnellement, qui m'a amené au MPA. Parce que les États généraux, je crois que c'est la solution pour que le Congolais se sorte de l'abîme dans lequel il se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire États généraux? C'est aller plutôt à la rencontre de tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Ceux qui sont dans les districts, ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont dans les régions. Ils ont à faire des cahiers de charges qui vont remonter aux États généraux. Et nous allons, enfin, ceux qui seront aux États généraux, ils vont étudier tout ce qu'il y a comme problème au sein de la population à tous les niveaux que ce soit. Et donc, on aura ainsi mis l'accent sur le mal qui mine le Congo, les maux qui minent le Congo, et partant de là, proposer des solutions. Ce n'est que quand on aura déniché tout ce qui se cache derrière ces pouvoirs, derrière ces individus qui sont venus nous mettre le pays par terre. Et une fois qu'on aura déniché cela, que le mal aura été mis au grand jour, qu'on pourra étudier effectivement les éventuelles solutions aux problèmes.
Parce que ce n'est pas tout de dire nous allons construire 5 hôpitaux généraux, nous allons, quand j'aurai le pouvoir, ou bah, oui, Sassou Nguesso l'a dit, il avait déjà le pouvoir, mais quand je l'aurai, je vais faire. Et il n'a rien fait. Même certains candidats qui sont venus proposer, nous allons, mon projet de société, c'est faire ceci, c'est faire cela, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas déballé ce qu'il y a sur le terrain, je crois que vraiment le redémarrage du pays va être difficile parce qu'il s'agit d'un redémarrage. Il faut redémarrer parce que là, nous sommes tombés. Hein, ça, il n'y a rien à faire, nous sommes tombés. Donc, il faut un redémarrage. Donc, il faut que la méritocratie reprenne sa place, qu'on sache qui fait quoi, hein, qu'il y ait rétablissement de la sanction. Ceux qui ont mal fait, il faut qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait de mal. Il faut qu'il y ait requalification de l'infraction au niveau de l'administration. Les gens sont corrompus, mais tout ça, c'est des infractions. Il faut les requalifier et les sanctionner. Il faut repénaliser aussi. Donc, l'impunité doit cesser. Parce qu'il n'y a pas de pénalisation, parce que personne n'est pénalisé pour ce qu'il fait. Bon, et bongaté, toujours meilleur. Quand dans un pays, vous avez des slogans de ce genre-là, et bongaté, toujours meilleur, le pays n'a pas de parents, ou je sais pas, le pouvoir n'a pas de parents, c'est un orphelin, donc n'importe qui peut venir se servir, n'importe qui. Non, il faut aller aux États généraux et c'est avec les États généraux qu'on va revenir sur l'orthodoxie financière pour réorienter le débat par rapport à ce qu'il y a à faire pour le pays et ce qui n'a pas été fait. Je vous remercie. Merci, Madame Agathe Mabiala-Nkouka. David, je vais conclure tout à l'heure, mais il faut qu'on laisse Nadège conclure en quelques secondes en nous présentant bien sûr le MPA, le mouvement pour agir. Vraiment, ça doit être succinct et puis on met terme à notre émission. Ok, merci Christian Perrin. Au regard de tout ce qui précède, j'aimerais quand même rappeler que le pouvoir en place est venu justement dans le but de détruire et non de construire. Ils ont détruit l'éducation, ils ont installé un sentiment d'insécurité dans le pays, ils enlèvent nuit et jour les jeunes, vous vous souvenez de Chakona, dans leur commissariat, lorsque vous y entrez, vous ne savez pas si vous allez sortir là-bas vivant. Lorsqu'on on enlève les jeunes parce qu'ils savent que ce sont les jeunes qui vont se lever un jour. Lorsqu'on les enlève pour les amener à Mpila, vous ne savez pas si vous allez les retrouver. Et donc, c'est vraiment une véritable catastrophe dans ce pays-là qui est en train vraiment de mourir. J'aimerais quand même, avant de parler du MPA, parler un tout petit peu succinctement de la personne de Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons là un général qui a fait ses débuts, qui a étudié à Saint-Cyr, une école prestigieuse où on lui a appris, tu ne tueras pas ton peuple, tu protégeras ton peuple, tu seras toujours du côté de ton peuple, tu dois combattre pour ton pays. Et nous avons de l'autre côté un général et président autoproclamé, M. Sassou Nguesso, qui lui tue son peuple. Il va dans le pool de 1998 jusqu'en 2005, il tue. Il change la constitution. Quand les autres se lèvent en 2015, il tue. Donc, nous avons deux personnes différentes. Et je pense que le président général autoproclamé, M. Sassou Nguesso, a un véritable problème de mal-être. Il est jaloux du général Mokoko, raison pour laquelle il le met en prison. Parce que le général Mokoko a bien dit à Dolizy qu'un chef doit être celui auquel les Congolais doivent se retrouver. Il doit être un exemple. Un chef n'est pas un voleur, un chef n'est pas un tribaliste. Un chef doit donner l'exemple. Quand tu te regardes sur un miroir, tu te dis oui, je vais être comme ce chef-là. Et c'est tout le contraire. Les Congolais l'ont voté parce qu'ils se sont retrouvés au général Mokoko. Quand tu le regardes, ils se sont dit, on l'appelait d'abord J3M, J4M, J5 jusqu'à J8. Moïse, c'est lui parce qu'ils sont reconnus en lui par rapport à sa manière d'être, par rapport à ce qu'il a appris lui, parce qu'il ne s'était pas autoproclamé général, mais il a étudié pour ça. Et les valeurs,
c'est ce qu'il nous montre aujourd'hui, qu'il est en prison, il est en train de subir parce qu'il n'a pas voulu justement porter la tenue militaire pour aller tuer les gens, pour prendre ce qui lui était dû, donc c'est-à-dire les élections qu'il a gagnées. Maintenant, j'aimerais en venir au MPA. Le MPA, J3M, c'est le mouvement pour agir. Le MPA fonctionne à l'idée, justement, selon les idées du général Mokoko. Le but du MPA, c'est assurer, apaiser, rassembler la population. On ne peut rien faire avec cette population-là tant qu'elle est meurtrie, tant qu'elle est violée, tant qu'elle est malmenée, on va dire quoi, tant qu'elle est maltraitée, on ne peut strictement rien faire. Donc, il faut tout refaire. Le MPA est là pour lutter contre les antivaleurs, contre le clivage ethnique et clanique qui est le modèle de gouvernance, justement, de M. Sassou Nguesso. Donc, voilà pourquoi, voilà tout ce que j'avais à dire grosso modo, sur le MPA en un rien de temps. Au MPA, nous avons le délégué général. En fait, c'est le J3M qui est au-dessus du MPA. Et nous avons le délégué général et le Sénat qui, lui, décide. Donc, chez nous, il y a déjà la démocratie. On retrouve de tout, du nord, du sud, on retrouve tous les Congolais. Voilà, à l'image de ce que voudrait justement le général Mokoko. Voilà, je vous remercie, Christian Ferra. En tout cas, merci, chère grande dame. Grâce, oui. Moi, ce que j'aimerais dire, Sassou Nguesso est jaloux du général Mokoko. Si vous avez ce souvenir-là, lorsque le général Mokoko est arrivé à Mvouti, cette foule-là qui est venue accueillir le général Mokoko à Mvouti, c'est là qu'on avait remis le bâton au général Mokoko. Comme puisque notre peuple est christianisé, donc on avait remis ce bâton-là comme le bâton de Moïse. Et c'est là qu'on l'avait surnommé Moïse. Donc c'est cette rage-là qui anime Sassou Nguesso parce que lui, il n'a pas eu ça, il n'a pas connu ça. En tout cas, moi, je viens rendre un vibrant hommage à ces deux grandes figures. Ce sont des deux grands hommes politiques qui avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour rester dans leur coin et s'en foutre de la souffrance des Congolais. Mais ils ont dit non, il nous faut le pouvoir pour changer les choses parce que ce peuple a soif du changement. Donc pour toutes ces personnes-là qui disent « Ah non, 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 ils ont travaillé avec M. Sassou Nguesso et tout, donc c'est entre eux là-bas », moi je vous dis que ces gens-là ont sacrifié leur vie. Ce sont des pères de famille. Ils avaient tout pour profiter et faire comme les autres, mais ils ne l'ont pas fait. Donc vraiment, soutenons ces hommes-là. Il y a une manifestation qui est prévue le samedi prochain, 17 juin. Donc, venez nombreux, soutenons. Parce que si nous ne savons pas soutenir ces leaders-là qui se sacrifient leur vie pour nous, n'attendez pas que quelqu'un demain prendra le risque-là de venir défendre les Congolais. Si nous ne sommes pas capables de soutenir le général Mokoko, même André Okombi Salisa, ils ont travaillé avec Sassou, oui, ils avaient tout pour rester là où ils étaient. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés jusqu'en prison. Ils ont dit non, ils ne vont pas trahir le peuple. Donc, ils sont jusqu'en prison, ils croupissent seuls à cause de ce peuple-là. Donc, si nous ne sommes pas capables de dire nos fils que de les soutenir, donc franchement, ça ne donne pas envie de faire de la politique au Congo. Et les Congolais, ne vous attendez pas à un autre Moïse qui viendra sacrifier sa vie pour vous. Donc, l'heure est à l'unité. Donc, soyons nombreux samedi 17 juin à cette grande marche. Nous allons dénoncer ces 2565 jours d'arrestation arbitraire du général Mokoko et 2300 quelques poussières pour André Okombi Salisa. Donc, j'exige leur libération sans condition parce que nous savons que ce procès-là a été monté de toutes pièces. Il fallait montrer à l'international qu'ils ont été jugés et condamnés. Donc, voilà, c'était ça. Merci. En tout cas, merci, chère dame, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir participé à cette tribune. Je rappelle que j'étais avec Grace Lema, André Memba, Agathe Mabiala Kouka et Nadège Pondi. Merci de nous avoir visités aujourd'hui. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Nous te remercions aussi de nous avoir reçus sur ta place. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir était à nous, Christian. Au revoir. Merci. Au revoir et merci. Et merci à nos téléspectateurs.